Serge Nicolazo, 42 ans, pâtissier et propriétaire de la fabrique. Donc j'ai été pâtissier dans différentes boulangeries, j'ai commencé il y a 25 ans par un apprentissage, un CAP, et puis ensuite je me suis perfectionné en faisant de la boulangerie et aussi un brevet de maîtrise en pâtisserie, et j'ai donc monté mon entreprise en 2015. En 2015, j'ai commencé par faire des gâteaux dans ma chambre et je les vendais sur les marchés, et ça s'est développé en fournissant des épiceries fines et des magasins de producteurs. Et par la suite, j'ai ouvert ma boutique en 2017 ici à Chavagne. La fabrique propose des petits biscuits. Alors on va partir de la madeleine au financier, aux galettes bretonnes. Chaque parfum est après décliné. La madeleine va être déclinée par des pépites de chocolat, par des madeleines enrobées de chocolat, les financiers par plusieurs parfums comme la pistache, la framboise et aux amandes. La fabrique propose aussi une épicerie salée. Dans l'épicerie salée, on va avoir du style de la confiture, des rillettes, des petites galettes de sarrasin et aussi toute une gamme de thé et de café. Alors nous allons fabriquer nos propres gâteaux complètement artisanalement, c'est-à-dire que du début à la fin nous allons faire la recette et chaque gâteau est fabriqué à la main par des pâtissiers. Donc on va partir de la fabrication et aussi de l'emballage, tout est fait à la main, même l'étiquetage sur les paquets. Prenons l'exemple de la madeleine. La madeleine va être fabriquée le lundi et on la laisse reposer 12 heures et nous allons ensuite la dresser. Dressage à la poche et non à la machine, c'est très important pour rester complètement artisanal. Ensuite, nous passons 20 minutes de cuisson. Après ça, on va passer à l'emballage. Nous allons distribuer donc nos biscuits dans des épiceries fines et des magasins de producteurs, mais pas seulement. Nous travaillons aussi avec des enfants dans des projets scolaires. Quand les écoles ont des voyages à financer, ils nous font appel pour vendre nos biscuits. Ça leur permet donc de faire une petite marge et permettre que le voyage soit moins cher aux parents des enfants. Où se situe le prochain voyage ? Au Château de la Loire, et c'est l'école de Vern-sur-Seiche qui nous a fait appel et on est très heureux de les aider, et d'ailleurs ça m'a permis aussi d'aller les rencontrer, les enfants, et de parler de mon métier de pâtissier. On a aussi un autre projet, un collège qui veut financer un voyage au Groenland, donc encore plus loin et bien sûr plus onéreux, et donc ils nous auront aussi fait appel. Ce qu'on va proposer maintenant pour Noël, moi et mon équipe de 10 personnes, ça va être différentes choses comme le pain d'épices, la pâte à tartiner, le caramel, aussi des paniers garnis, des bourriches. Ce sont des super emballages qu'on peut proposer à nos invités ou à nos convives. N'hésitez pas à venir voir à la boutique. Pour la suite, j'aimerais bien agrandir mon équipe, et le fait de rester artisanal me permet aussi d'employer des gens et d'avoir cette valeur humaine et cette touche humaine dans une entreprise qui est pour moi très importante.